Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Denguele TV, bonsoir à tous et bienvenue. Il a longtemps été président d'association de jeunesse ici dans la région du Kabadougou et c'est sans surprise donc que le 11 juillet dernier, il a été élu délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Leader charismatique, le 20 décembre 2021, il est nommé vice-président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, notre invité du jour, c'est M. Cissé Souleymane. Bonsoir, M. Cissé. Bonsoir, la sublimiste Mariam Touré. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est un grand plaisir. Voilà, nous sommes donc aujourd'hui avec le délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas seul sur notre plateau, il est accompagné de M. Samaké Goualan. Bonsoir, M. Samaké. Bonsoir, Mariam. Et également de M. Touré Aboubakar. Bonsoir M. Touré Aboubakar et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors comme je le disais, aujourd'hui avec nos trois invités, nous essaierons d'en savoir davantage sur le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire? Quelles sont les missions qui sont assignées à cette structure? Et nos invités seront bien sûr là pour nous répondre. Alors je vais me tourner vers M. Samaké Goualan. Alors, je me tourne vers vous en premier parce que vous êtes le premier délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire au niveau du Kabadougou. C'est ça. Avec vous, je voudrais savoir qu'est-ce que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup à vous, très chère Mariam Touré. Avant de répondre à votre question, je voudrais très sincèrement remercier et féliciter l'ensemble de l'équipe du Denguele Web TV pour le travail abattu sur le terrain au niveau du district et, j'allais dire, partant de là au niveau du territoire national. Alors, nous disons que si l'intelligence, la capacité d'adaptation et d'accommodation aux situations nouvelles, alors nous disons tout simplement que le président de la République est intelligent pour avoir mis en place le CNJ, Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Alors, nous le disons parce que quand on prend le découpage administratif de notre pays, vous voyez, avant la création du CNJ, les jeunesses étaient gérées par les présidents de jeunesse communale. Or, le découpage nous montre ceci. Nous avons les villages. Après les villages, nous avons les communes. Après les communes, nous avons les sous-préfectures. Après les sous-préfectures, les départements, les régions, districts et voire le territoire national. Alors, il y avait un vide juridique en ce qui concernait les sous-préfectures, les jeunes des sous-préfectures, les jeunes des départements, les jeunes même des régions et voire même des districts en Côte d'Ivoire. Alors, donc, l'État de Côte d'Ivoire a vu juste une question de prise en compte de l'ensemble des jeunes. Parce qu'avant la création du CNJ, ce sont les jeunesses communales, comme je l'ai dit tantôt. Donc, on dit jeunesse communale. Bon, oui, compte tenu du vide juridique, la jeunesse communale allait jusqu'en région pour gérer les jeunes. Mais c'était vraiment difficile. Alors donc, fin 2017, voilà, début 2018, voilà, après plusieurs processus, alors l'État de Côte d'Ivoire, à travers un décret, parce que c'est de par la volonté du président de la République que le CNJ a vu le jour. Et le CNJ est l'ensemble, est la fêtière de l'ensemble des fédérations, des organisations, des ONG et des associations de jeunesse. D'accord. Voilà. Donc, au niveau du plan national, c'est le CNJ, si on peut le dire autrement, qui est la maman, la mère nourricière de tout ce qui est association de jeunesse. D'accord. Voilà, merci. Okay. Merci beaucoup, M. Samaké Goualan, de nous avoir fait l'historique du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Alors, M. Cissé Souleymane, Oui. Le 11 juillet dernier, nous apprenons sans surprise, comme je le disais, que vous êtes élu délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire au niveau du Kabadougou.
Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que vous avez été choisi? Oui, très heureux, mais en même temps aussi avec une grande responsabilité pareille. C'est toujours vraiment l'espoir et la peur. Mais je crois que l'espoir domine. Je voudrais rebondir sur cette question en remerciant donc toute la jeunesse de la région du Kabadougou qui nous a fait confiance et vraiment tous nos encadreurs, tous nos cadres et élus qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner donc dans nos différentes activités sur place. Alors, M. Cissé Souleymane, qu'est-ce qui a joué en votre faveur pendant ces élections? Est-ce que c'est votre charisme? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre proximité avec cette jeunesse? Je crois que c'est les trois éléments cités. Voilà. Et vous nous connaissez depuis très longtemps. Nous sommes vraiment au fin fond du militantisme avec les jeunes. Il faut commencer déjà par le quartier. Voilà, au quartier Libreville, je suis le président des jeunes. J'ai été vice-président de la commune d'Odiné. Voilà, donc l'Ijuko. Et aujourd'hui, je suis le président régional de la jeunesse du Kabadougou. Au-delà, nous avons d'autres activités telles que l'AGMC où j'étais le président départemental, secrétaire général en région. Alors, donc, encadreur principal de toutes les associations de jeunesse au Nord du Kabadougou, les Europorters notamment, l'AMC et j'en passe. Voilà, donc, pour dire que, voilà, nous étions dedans et nous avons continué, les gens nous ont fait confiance. Ben, félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, le 11 juillet, vous êtes élu délégué régional. C'est ça. Et comme si ça ne suffisait pas, le 20 décembre, on apprend encore que vous êtes, n'est-ce pas, le vice-président national du Conseil des jeunes de Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé? Parce qu'on sait que Cissé Souleymane, c'est quand même le régional. Oui, on le connaît. Il a toujours été avec la jeunesse quand il s'agit. En tout cas, vous êtes un leader, monsieur Cissé. Merci beaucoup, madame. Ici, il n'y a rien à dire. Vous êtes un leader. Mais Merci. au plan national, comment ça s'est fait? Je voudrais profiter de cette occasion pour dire encore une fois de plus merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme c'est moi qui l'a dit tout à l'heure, qui a été très intelligent en vidant donc, comblant ce vide juridique. Et j'aimerais dire aussi merci au ministre Mamadou Touré qui s'est impliqué personnellement dans l'organisation des élections du Conseil national des jeunes qui s'est passé sans incident majeur sur le territoire national. Et nous pouvons dire que, en tout cas, la convention qui a vu l'élection du président Diabaté Brahima s'est passée dans de très bonnes conditions. Et nous, vraiment, félicitons l'ensemble de la jeunesse de Côte d'Ivoire pour ce sursaut d'orgueil et puis vraiment je veux dire, cette responsabilité au sein de la jeunesse de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors donc, nous avions été candidats tout simplement à ces élections et il y a eu des consensus et on avait demandé à ce que nous puissions nous retirer parce que nous étions beaucoup en avance. Voilà. Et donc, dans le consensus, nous avons concédé notre opposition pour M. Diabaté Brahima, qui est l'actuel président, qui a gagné avec 72,99%. Et après, nous avons été nommés en qualité de premier vice-président par rapport à toutes nos actions dans la campagne et dans son élection. Alors, M. Cissé Souleymane, vous êtes donc le régional, mais je dirais que vous êtes le national régional, si on peut le dire comme ça. Alors, je sais que c'est une lourde responsabilité parce que désormais, vous représentez la jeunesse du Kabadougou au niveau national. Quelles sont les missions qui vous sont assignées? Quel est votre rôle en tant que délégué régional et en tant que vice-président national? Merci. Je pense que d'abord, la première mission du CNJ, c'est d'abord être la fêtière de toutes les structures de jeunesse, comme l'a dit Samaké. Mais en même temps aussi, nous sommes l'interface entre la jeunesse et l'État. Nous sommes l'organe consultatif suprême de l'État aujourd'hui au sein de la jeunesse. Et donc, notre rôle premier, c'est l'encadrement des associations de jeunesse et le suivi et l'évaluation. Alors donc, notre rôle véritablement doit consister à aussi créer de l'emploi, n'est-ce pas, au niveau de la jeunesse et accompagner toutes les décisions de l'État, toutes les administrations publiques, voilà, les élus et cadres et aussi faire exécuter aussi les programmes d'action des partenaires techniques et financiers. Alors donc le Conseil national en tout cas est, je veux dire, la cheville ouvrière de tout ce qui est exécution pratique donc des décisions de l'État et donc des barrières nationaux. D'accord. Monsieur Cissé Souleymane, je crois que c'est un peu technique tout ce que vous êtes en train de dire là, parce que l'objectif de cette émission là, c'est de permettre à la jeunesse du Kabadougou, à la jeunesse du Denguélé, de savoir exactement quel est votre rôle. Parce que nous savons que vous ne pouvez rien faire sans cette jeunesse-là. Et c'est vrai qu'elle vous a élu, mais ce serait vraiment très intéressant qu'elle sache qu'est-ce que vous faites en leur nom, concrètement. Donc je crois qu'on va aller en français terre à terre. On se comprend là. Voilà. On va aller en français terre à terre. Qu'est-ce que vous faites exactement?
D'accord. Donc, c'est-à-dire que quoi? Et avec des exemples si c'est possible. Tout à fait. Nous sommes avec les jeunes. Et ils sont parfois dans leur quartier, ils sont parfois dans leur association, en fonction donc de leur manière de voir le fonctionnement d'une association. Alors donc, pour être en association, il faut être juridiquement reconnu. Alors donc, cela passe par des démarches telles que d'abord faire un statut règlement intérieur, voilà, avoir son récépissé de niveau et puis maintenant aller jusqu'à avoir son agrément. Et après, il faut être déclaré au ministère de la Jeunesse pour dire que nous existons. Alors donc, avec un chronogramme d'action et une feuille de route claire et précise. Alors donc, à notre niveau, celles qui existent déjà, c'est de tout faire pour qu'ils soient reconnus. Et puis maintenant, ceux qui ne sont pas encore créés, on va les aider à créer leur activité. Au-delà, nous allons créer les conditions pour leur formation et puis les rendre dynamiques avec les moyens qui nous seront mis à disposition par l'État. Et en région, c'est le conseil régional qui met à disposition donc le budget qui permet donc de mettre les associations en mission, voilà, selon leurs objectifs pour que véritablement ils puissent impacter leur environnement. D'accord. Voilà. Donc je crois que ça va d'abord passer par un recensement. Oui. Après on va essayer d'énumérer les besoins, de voir les besoins. Et puis en votre qualité de régional, voilà, voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide à cette jeunesse-là. Tout à fait. Alors, monsieur Touré Aboubakar, Oui. vous êtes le chef de cabinet de notre régional national. En attendant. Voilà, en attendant. Bon. Voilà, je voudrais savoir, monsieur Touré Aboubakar, quel est votre rôle en tant que chef cabinet? Alors, merci à Dengele Web TV, merci à la charmante sublimissime Mariam Touré, chercheur, pour cette aubaine, pour cette lucane qu'elle nous offre, afin que nous puissions nous prononcer sur la vie de la jeunesse de notre région. Alors, en ma qualité de chef de cabinet, pour l'instant du président, vice-président national, très cher René Cissé Suleiman, notre mission, notre rôle à ses côtés, c'est de l'accompagner, le conseiller, et puis essayer au mieux que nous le puissions de motiver ses actions, de rendre ses actions visibles sur le terrain, de faire en sorte que cette interaction qui doit exister entre le président et la jeunesse du Kabadou soit véritablement une réalité. Parce que nous ne voulons pas, il tient à ce qu'il ne soit pas un président mystérieux, excusez-moi, qui est dans un enclos, qui n'est pas au contact de la jeunesse. Ça ne fait pas partie de notre ADN. Alors, tenant vraiment à cette mission-là, d'être en contact permanent avec la jeunesse, il a souhaité que nous soyons à ses côtés, en tant que aussi des acteurs des autres associations de la ville, pour que nous puissions rendre véritablement pratique ces actions. Alors, je le disais, vous êtes le chef de cabinet, on va dire en quelque sorte la cheville ouvrière de tout ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques actions que vous avez menées? Voilà. Évidemment, Cissé Suleiman, le président Cissé Suleiman, bien avant le CNJ, j'ai souvent le plaisir de dire que c'est Cissé Suleiman qui rend service au CNJ. Parce que nous savons les actions que l'homme a menées depuis bien longtemps, depuis 10 ans maintenant, dans la région du Kabadou, à travers son militantisme dans les associations, à travers son encadrement dans des associations même qui existent, sans toutefois avoir été le président du CNJ. Il menait naturellement ses actions, il était au service de la jeunesse. Alors, pour nous, le CNJ était une façon d'avoir cette étiquette institutionnelle-là, afin de nous rendre un peu plus visibles, afin de nous rendre un peu plus crédibles auprès de la jeunesse. Depuis notre élection, depuis son élection le 11 juillet, alors nous avons posé pas mal d'actions, notamment les actions de formation qui ont été réalisées au niveau du conseil régional avec le directeur général du service civique national, M. Touré Mamadou, avec qui nous avons eu de très belles séances de formation sur le bénévolat, sur comment on appelle la lutte contre le terrorisme, sur quand même l'entrepreneuriat, sur véritablement la prise de conscience même de la jeunesse du Kabadou, de sa responsabilité et vraiment de sa responsabilité, de ses engagements. Au-delà de ces actions, il y a eu aussi des actions sociales. Voilà, CNJ aujourd'hui, nous allons forcément ouvrir cette brèche parce que Suleiman, il a aujourd'hui la chance d'avoir avec lui une ONG qui l'accompagne
socialement afin que le CNJ ne soit pas que encadrement, mais pour que le CNJ aussi puisse impacter positivement la vie de la population d'Odéné. Et au titre de ces actions sociales, il y a la réalisation de 7 forages qui ont été réalisés dans toute la région. Il y a plusieurs exemplaires de Saint-Courant qui ont été distribués dans les écoles confessionnelles. Il y a des nourritures, plus de 1000 kits de nourriture qui ont été distribués dans pas mal de familles démunies. Il y a de l'espèce qui est donnée à certaines familles pour les soulager dans des moments de fête. Il y a aussi des bœufs qui sont immolés pendant la fête de Tabaski et j'en passe. C'est quand même pas mal d'actions qui ont été menées en si peu de temps, en 6 mois. Nous pensons que le président Cissé en a fait plus qu'un élu. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné le fait qu'il était à la tête d'une organisation caritative et tout. Je veux savoir comment se fait le partenariat entre le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et cette association caritative. Comment ça se fait, Monsieur le Président? D'abord, ça se fait tout naturellement parce que, comme l'a dit Aboubak tout à l'heure, nous sommes au sein des populations, nous connaissons leur réalité. Et le constat est parti du fait que nous sommes l'une des régions les plus pauvres donc, de la Côte d'Ivoire. Il faut avoir le courage de le dire. Et donc, par souci du bien-être de nos populations, nous sommes allés vers des partenaires qui sont capables donc d'abréger les souffrances de nos parents. Alors, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, c'est aussi la recherche de partenariats, c'est ce que tu veux dire? Effectivement, comme tout élu ou bien un cadre ou vraiment une personnalité qui veut véritablement le bien-être de sa population, il faut aller chercher ce que tu n'as pas comme moyen. Et nous sommes allés vers donc, cette organisation caritative australienne qui lutte contre la pauvreté dans le monde et assiste les pays sinistrés. Voilà, donc nous avons eu l'honneur, dans un premier temps, d'être le directeur exécutif Côte d'Ivoire et nous avons décidé... Lui seul, il a beaucoup de titres. Quoi. Ah oui, effectivement. Nous avons décidé d'impacter d'abord notre région, d'abord la ville de Déné, la région du Kabadougou, après le district, et nous verrons à la suite ce que nous pourrons apporter à la Côte d'Ivoire avec cette organisation. Alors, merci beaucoup, M. Cissé Souleymane. M. Samake Goualan, je reviens vers vous. Je le disais tantôt, vous avez été le premier délégué régional, et donc le sortant, parce que c'est, n'est-ce pas, que Cissé Souleymane remplace. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus le délégué régional, mais vous avez un titre encore honorifique qui est, n'est-ce pas, le président d'honneur. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique un peu de tout. D'accord. Ça implique la reconnaissance, ça implique le droit d'aînesse, ça implique le respect, la fraternité et la paix. D'accord. Voilà. Alors, vous, en tant que président d'honneur et en tant que premier délégué régional, quelles seront vos actions? Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous avez à jouer en tant qu'aîné, en tant que premier délégué, en tant que président d'honneur? Qu'est-ce que vous avez à jouer comme rôle concrètement dans la mission de M. Cissé Souleymane? Nous disons que M. Cissé, sinon le national Cissé, est une fierté pour nous, est une chance et un don de soi. J'en suis le plus heureux dans la mesure où il est mon successeur. Et voilà que avec les prières et les bénédictions des frères et sœurs et surtout le soutien que nous lui avons apporté, et il est aujourd'hui vice-national du CNJ. C'est-à-dire que, et partant de là, il est une institution pour nous, en tant que jeune du Kabadougou, voire du district du Denguélé. Alors nous le disons, nous avons opté pour le vivre ensemble et l'esprit d'équipe. Alors donc, depuis la base, depuis le début, nous marchons ensemble. Nous conjuguons généralement les mêmes verbes et avec cela, nous avançons. Et notre rôle aujourd'hui consiste à encadrer, à donner des conseils à notre frère afin qu'il puisse réussir sa mission. Et pour l'instant, nous sommes très très satisfaits de lui, dans la mesure où il n'a même pas encore formé son bureau, mais dans les perspectives, il communique déjà avec notre jeune frère, le candidat malheureux, notamment M. Touré. Voilà, ils sont en parfaite harmonie
voilà, et tout se passe bien. Pour dire que au-delà du CNJ, il y a une vie, il y a une famille et une fraternité qu'il faut préserver. D'accord. Monsieur Samake Goualan, vous avez été le premier régional. Certainement, il y a eu des difficultés. Je voudrais savoir ces difficultés, c'est à quel niveau? Je ne parlerai pas de difficultés parce qu'en tout état de cause, soit on gagne, soit on apprend. Et durant ces 3 années passées à la tête du CNJ, nous disons que nous sommes satisfaits. D'accord. Nous sommes satisfaits dans la mesure où nous avons, avec les modiques moyens que nous avions, voilà, nous avons fait le tour de la région, notamment les départements, pour faire la promotion, la vulgarisation du CNJ. Je le disais sur un plateau que l'enfant quand il naît, on ne va pas lui dire de courir en même temps. L'enfant suit des étapes. Oui. Ce sont des étapes. Le CNJ n'a que 3 ans. Et si vous voyez un peu, on ne va pas lui demander ce que des associations ont fait pendant 10 ans, voire 15 ans. Donc ça suit son cours et nous sommes bien partis. Dans la mesure où le national qui est là aujourd'hui, le frère Ibrahim Diabaté et toute son équipe, voire même les délégués en région, en district et en département, nous leur faisons entièrement confiance. Et ils ont le cutus des aînés et ensemble, nous pensons que nous ferons de belles choses pour les jeunes du pays. Merci beaucoup, Monsieur Samake Goualan. Monsieur le national, Monsieur Cissé Souleymane, je reviens vers vous. Oui. Et avec vous, nous allons chercher à savoir quelles sont vos perspectives. Bon, avant d'aborder les perspectives, je crois qu'il y a des actions quand même qui ont été faites. Voilà, et nous sommes dans un média vraiment bien suivi au-delà même de la Côte d'Ivoire. Et à la diaspora, il faut bien que les gens sachent ce que nous avons fait. Et d'abord, quand nous avons été élus, nous sommes passés saluer toutes les administrations, notamment la préfecture, le préfet de police, le commissaire et l'ensemble donc de l'administration, même le médiateur de la République en région. Alors donc après, nous sommes tournés vers un peu l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous avons constaté que le CHR était vraiment un peu sale. Il fallait trouver donc des bénévoles pour faire le nettoyage. Et donc nous avons aujourd'hui 45 femmes qui nettoient le CHR chaque jeudi et chaque dimanche. Et aujourd'hui, le CHR présente une fière. C'est du bénévolat? C'est du bénévolat. Elles ne sont pas payées, elles sont là chaque fois pour le faire et le font vraiment avec cœur et joie au compte du CNJ. Alors donc, nous sommes en train de mener des démarches pour vraiment permettre à ces femmes d'être prises en compte par un certain nombre de systèmes, voilà, pour qu'elles soient véritablement motivées à continuer ce travail. Alors donc, au-delà, nous avons organisé une formation en collaboration avec l'UNICEF, voilà, donc, qui a formé des enfants du parti de 13 ans jusqu'à 21 ans, voilà, donc, sur le plaidoyer et la rédaction donc, des stratégies pour mobilisation de fonds. Et cela s'est passé à l'hôtel ici, sans faire de publicité. Et nous avons aussi continué donc, à trouver des perspectives pour les jeunes. Donc, au niveau de l'État, le projet donc, de formation au civisme au niveau de Bengreni a été lancé et nous avons déjà recensé 40 jeunes, dont la première vague va partir donc faire la formation au niveau donc, de Bengreni à partir du 5 janvier et la deuxième vague va partir à partir du 17. Et l'une des plus grandes actions que nous avons menées aussi, c'est la réconciliation entre les jeunes de Sérou et de Badioala. Alors donc, Kouena. Donc, véritablement, nous nous sommes dit, nous sommes des jeunes, il faudrait que nous nous impliquions pour, en tout cas, traiter tous les litiges qui existent entre les jeunes. Aujourd'hui, je pense que la paix est là. Et nous sommes avec toutes les structures de jeunesse au niveau du Kabadougou, nous sommes en train de les recenser, les formaliser, et puis nous allons les mettre en route pour que chaque structure puisse véritablement être opérationnelle et apporter vraiment... Alors, il y a une question que je voulais poser depuis le début, que je devais poser. Est-ce qu'il y a des conditions pour, n'est-ce pas, être considéré comme membre du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire? Oui, bien entendu, comme toute structure, nous sommes une institution. Le ministre a la tendance de nous dire que nous ne sommes pas une association, nous sommes une institution qui encadre toutes les structures. Et donc, il y a bien entendu des conditions qui seront définies donc par le ministère. Il y a une direction de la vie associative
qui existent déjà au niveau du ministère, qui nous donnent en tout cas toutes les directives qui vont avec. Et nous n'avons pas encore eu véritablement toutes ces informations, mais je crois que les structures déjà qui voudraient en tout cas appartenir au CNJ doivent se préparer à d'abord faire les statuts règlement intérieur, à se faire déclarer et avoir les récépissés des dépôts. Et peut-être le reste, c'est des formalités administratives qui vont remplir. D'accord, M. Suleiman, à vous entendre parler, c'est clair que déjà vous avez commencé votre mission. Beaucoup ont été faits, mais il ne faut pas aussi ignorer qu'il reste beaucoup à faire. Vous le savez tant que moi. J'ai donc hâte de savoir qu'est-ce que Monsieur le régional et son bureau, même si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous nous réservez à l'avenir? À l'avenir, la première des choses, c'est de former d'abord notre bureau. Dans quelques jours, nous allons commencer les consultations avec l'appui de mon chef Kabessi et puis mon conseil technique. Après ceci, nous allons nous tourner vers d'abord la mise en place de nos siège social, parce qu'il faut retenir que la jeunesse n'a pas encore de siège, alors que c'est important que nous puissions trouver un cadre organique où nous puissions nous retrouver, échanger et puis traiter les questions de la jeunesse dans sa pluralité. Alors donc, après ceci, nous allons pouvoir mettre en place maintenant un certain nombre de formations, telles que la formation des jeunes entrepreneurs donc du Kabadou, dont nous avons déjà commencé les travaux. Et nous voulons aujourd'hui, en tout cas, faire de l'éducation notre cheval de bataille, vu tout ce qui est là, parce que pour avoir des grands cadres, il faut vraiment des jeunes bien formés, bien éduqués. Et donc, nous allons mettre en place le cours de renfort sociaux de base. Et nous avons déjà commencé ce travail. Et nous voudrons que les jeunes soient de plus en plus unis et qu'ils aient vraiment objectivement des choses sur lesquelles ils sont basés pour pouvoir se donner la main pour avancer. Donc, nous voulons travailler sur la mutualité de la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, ça se fait de façon bénévole, mais on va formaliser ceci pour que ça puisse impacter encore beaucoup les jeunes. Alors donc, au niveau de l'emploi, nous en sommes en train de mettre des systèmes en place avec tous les partenaires techniques, avec l'État, pour qu'on puisse absorber au maximum les jeunes qui n'ont pas d'emploi, n'est-ce pas? En collaboration avec l'agence emploi jeune et le guichet emploi jeune, nous avons permis donc la semaine dernière à beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles d'être recrutés au compte du projet TIMO. TIMO, peut-être c'est les travaux humains, les travaux à intensité humaine, voilà, donc, et de main-d'œuvre. Alors donc c'est un ensemble d'actions que nous sommes en train de mener et je pense que, s'il plaît à Dieu, les choses vont aller de mieux en mieux. Alors la prochaine question, elle est peut-être indiscrète, mais je vais la poser quand même. D'accord. On sait que les personnes qui sont autour de vous, Oui. généralement tout ce qu'ils font, on le met en compte du bénévolat. Mais je sais que souvent vous avez quand même besoin de ressources. Effectivement. Où est-ce que vous puisez votre ressource? Pour le moment, nous n'avons pas de budget parce que nous-mêmes n'avons pas encore fini de travailler sur nos plans stratégiques d'action. Sinon, normalement, la matière, quand on finit cela, on dépose au conseil régional. Et en fonction donc des budgets disponibles, on nous fait des moyens pour pouvoir permettre au CNJ de fonctionner. Alors donc il faut retenir une chose parce que là ça revient de façon récurrente. Le ministère ne met pas à disposition des régionaux de financement. N'est-ce pas, là. Donc ça c'est clair. Okay. Et nous aujourd'hui nous avons commencé à fonctionner sur fonds propres. Et puis bon, comme nous sommes habitués au lobbying et puis nous avons des partenaires techniques qui nous accompagnent, donc c'est avec ces moyens-là que nous fonctionnons d'abord parce qu'il ne faudrait pas attendre que tout vienne avant de commencer. Okay. Il faut commencer pour que les moyens puissent suivre. Merci beaucoup Monsieur le Président. Je crois que nous sommes presque à la fin de cette émission. On aura certainement d'autres émissions dans lesquelles on prendra le temps d'expliquer en long et en large, je dis au fur et à mesure que vous menez vos missions, pour que la jeunesse soit mise au courant de tout ce que vous faites, puisque vous le faites à leur nom. Alors, Monsieur Touré Abakar, je vais vous demander votre mot de fin. Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que chef CAB du président? Ce n'est pas petit poste. Merci. Alors, mon mot de fin, c'est des remerciements à l'endroit de cette télévision qui fait aujourd'hui la fierté de notre région, ne pas dire de notre district, parce que c'est une grande responsabilité, le fait de médiatiser les actions d'une localité. Vous êtes à féliciter et vous particulièrement. Merci beaucoup. Alors, et pour finir, c'est de dire à la jeunesse de se mobiliser, parce que la machine du travail va démarrer. La mission qui a été assignée à notre frère Cissé Suleiman, c'est une mission collective.
la responsabilité, elle est lourde et nous devrons prendre conscience que notre avenir, nous devons le préparer maintenant. Et c'est dans le travail, dans le consensus, dans la cohésion, dans la paix et surtout dans vraiment le courage. Voilà. La jeunesse se détermine par le courage, par la motivation, par la mobilisation que nous allons arriver à notre fin. Merci beaucoup, M. Touré Abakar. Monsieur le Président d'honneur, Je vous en prie. on est à vous maintenant. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse? Alors, toute souffrance qui se pouvait souffrir, nous l'avons soufferte. En termes de jeunes, il y a les plaintes ça et là. Et il y a le désespoir par moments qui se lit sur le visage de certains jeunes. Mais nous devons leur dire que l'espoir est permis et qu'avec cette nouvelle mouvance, nous avons de fortes chances qu'à l'avenir, nous aurons de l'espoir. Alors donc, tant que le balancement, j'allais dire la marche continue, le balancement des bras ne peut jamais s'arrêter. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président d'honneur. Alors, comme on le dit, le meilleur pour la fin. Monsieur le Président national, régional, bon, je préfère national. Je préfère ça. Ouais. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin? Bon, je pense que nous allons remercier, à l'instar des autres, la télévision d'Ingrid qui vraiment nous fait l'honneur de nous recevoir ce soir. Je pense qu'à coup sûr, après cette émission, en tout cas, la population de Guinée et même en dehors seront élucidées sur le rôle de CNG, les actions que nous avons menées et nos perspectives. Mais je voudrais que les jeunes retiennent ceci. Nous avons mis ce mandat-là sous le sceau de la promotion de l'excellence. Alors donc, s'ils ont porté leur choix sur ma honnête personne, c'était pour essayer de relever le niveau des actions de la jeunesse et nous sommes engagés pour cela. Alors donc, le CNJ, c'est leur maison et nous sommes ouverts à toutes les éventualités, que les jeunes vraiment viennent à notre niveau pour se renseigner et puis maintenant essayer de voir les actions qu'ils peuvent mener pour leur propre bien-être. En tout cas, nous sommes prêts à les accompagner et les cadres et les élus et les administrations, les institutions sont prêtes à nous accompagner et même les partenaires techniques. Donc, qu'est-ce que nous attendons? C'est de se mettre ensemble et travailler et avancer. Merci beaucoup, Monsieur Cissé Souleymane. Alors, c'est donc sur cette note que nous allons vous dire au revoir. Je tenais à le préciser, aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire qui était représenté ici par Monsieur Samake Goualan, président sortant et président d'honneur, voilà, Monsieur Touré Abakar, chef CAP, et Monsieur Cissé Souleymane, le vice-président national du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Alors, je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, likez les publications, partagez et commentez parce que votre avis compte énormément. Vive le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et vive la jeunesse ivoirienne. Merci beaucoup. Merci bien.